chanter Kimber Rose. Et ça rigole pas quand même. Ah, c'est une voix, c'est de la soul. C'est la révélation du moment. C'est vraiment la révélation du moment. Son premier album s'appelle Chapter One, chapitre premier. Parions que ce ne sera pas le dernier. Cet album est sorti en mars dernier et c'est vraiment un énorme carton. On l'entend beaucoup. Cette jeune personne, il y a 2 ans, elle était encore étudiante dans une école d'infirmière. Elle a 27 ans. Elle a fait des études de psychologie pour devenir profileuse. Et puis elle avait vu trop de films américains. Et puis elle s'est aperçue que finalement, non, c'était pas trop son truc. Par contre, sur les bancs de la fac de psychologie, elle rencontre celui qui va devenir son alter ego, Anthony Hadjadj, guitariste, qui entend la voix de la jeune fille, qui ne voulait pas devenir chanteuse. Elle chantait dans sa salle de bain pour le plaisir de son cercle d'amis. Et là, il lui dit, attends, il faut qu'on fasse quelque chose. Donc elle a la plume, lui à la guitare. Il commence à composer des chansons. Une première expérience dans la télé-réalité qui lui laisse pas un grand souvenir en 2013 dans la Nouvelle Star. Et puis, une émission, à l'heure on dit où il n'y a plus d'émission de variété, Taratata, arrive chez Nagui un petit EP, c'est une espèce de maquette avec 4-5 titres. Il écoute ça, il la fait venir, et là, tout part. Tout part, Pascal Nègre, grand patron de maison de disques, la prend. Et Chapter One, on l'entend partout. Nous sommes allés la retrouver à la Cigale, c'était sa première grande scène parisienne. Regardez, ça vaut vraiment le détour. Je suis vraiment pleine d'émotions aujourd'hui. En arrivant dans la salle, j'avais même les larmes aux yeux, sans vous mentir. Je réalise pas vraiment ce qui se passe, en même temps un peu aussi, parce que je vois cette salle qui est magnifique. C'est une salle qui m'a toujours fait rêver. Donc de me retrouver là aujourd'hui, c'est un rêve. Vous avez été en école d'infirmière il y a encore 2 ans. Avant ça, vous avez fait des études de psychologie dans le but de devenir profileuse. Vous aviez vu trop de films américains ou quoi? Oui, complètement. Trop de séries, trop de films, ça c'est sûr. J'avais une grande passion pour les séries américaines. Et vraiment, j'avais vraiment envie d'aller aux États-Unis et de devenir profileuse et d'attraper des serial killers, comme on dit là-bas. Mais je me suis vite rendu compte que c'était pas fait pour moi. Moi, je suis très, très émotive, je suis très sensible. Ooh, let me forget. Oh, but forgive me. Oh, give me my strength back. On sent beaucoup de blessures dans votre voix. Oui. Qu'est-ce qui vous fait écrire? Mais les blessures qu'on a tous. On a tous des blessures dans la vie, et moi aussi, bien sûr. Par exemple, la perte de mon père, je pense que ça m'a donné des choses à dire. J'avais beaucoup de choses que j'ai emmagasinées, des souffrances, et la musique me permet de les sortir, mais d'une belle manière. La musique, ça soigne l'âme. Moi-même, en écoutant de la musique, ça me permet de vivre des émotions que je ne vis grâce à la musique, et en faisant encore plus. Donc pour moi, la musique, vraiment, c'est un médicament. Vous avez déclaré la musique aujourd'hui est trop propre, trop lisse. Vous avez envie de musique avec un peu plus d'aspérité? Complètement, plus d'aspérité, et j'ai presque envie de dire une musique un peu plus sale, en fait, qui ressemble à la vraie vie. Parfois la vie c'est pas rose, parfois la vie ça sent pas beau. Pour moi la musique ça doit être pareil. J'ai pas envie de faire de la musique pour être jolie, pour être sympa. En fait, j'ai envie de faire de la musique pour être moi et pour montrer ce que j'ai dans le cœur vraiment, et parfois des choses pas très belles. Rose, voilà, le soul, c'est l'âme. C'est l'âme, et elle a quelques bleus à l'âme, et elle a ce talent d'en faire quelque chose d'artistique et de singulier. Et bien l'accompagner, et on rappelle que cette jeune fille n'a jamais pris de cours de chant. C'est un diamant brut, elle n'a jamais pris de cours de chant. Elle est ce soir dans la Manche, du côté de Carole. Toutes les dates sont apparues durant le reportage, et puis vous les retrouvez sur notre site internet, bien sûr. À plus tard, Frédéric.